Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de Diamond Painting pour donc continuer notre arbre feu et glace, comme j'aime bien l'appeler. Comme vous pouvez le voir, j'ai continué de mon côté cette partie-là qui n'était que de la couleur noire et un tout petit peu de bleu foncé. Et je vous propose pour cette fois-ci de réaliser le bas de la toile, la partie glace, et comme ça pour la prochaine séance de Diamond Painting ensemble on commencera la partie feu et on repartira donc de bas pour aller vers le haut. J'espère que ça vous va. Du coup c'est parti. Du coup je vous ai fait un petit zoom pour que vous voyez bien la toile et les petits symboles. Pour reprendre le Diamond Painting où nous en étions, je vous propose de reprendre la couleur 8, qui est donc le bleu foncé, que j'aime énormément. On va faire donc tout le tour, délimiter un petit peu la zone, et un petit peu blablater, pourquoi pas. J'espère que vous allez bien voir cette petite avancée. Donc ce sera notre 4e séance de Diamond Painting, je crois. J'espère que vous avez suivi les autres petites avancées. Je fais la vidéo un petit peu en avance. Actuellement nous sommes au mois de novembre, mais je pense que cette vidéo sortira au mois de décembre. Comme vous avez pu le constater si vous êtes assidu sur la chaîne, j'essaye de vous proposer 2 vidéos par semaine. Une qui sort le jeudi et une le dimanche matin. Enfin, elles sortent toutes les deux le matin. Je les programme pour 7 heures. Après, c'est ni trop tôt ni trop tard, je trouve. Donc pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de retours sur mes vidéos. Je sais qu'il y a quelques personnes qui les ont regardées. Mais je ne perds pas espoir, j'attends que vous vouliez bien communiquer avec moi. Je commence à être un petit peu active sur les autres chaînes, à discuter, à mettre des commentaires aussi. Et là, il y a plutôt un très bon échange, je trouve. Je vais décaler un tout petit peu pour que vous voyez cette petite zone-là. Là, on part vraiment sur la droite. La dernière vidéo a été, sur le Diamond Painting, a été assez longue au final. Je pensais pas avoir passé autant de temps à discuter avec vous. Mais bon, vu la zone que nous avions faite, c'est vrai que oui, un peu moins d'1 heure. Et encore, je n'avais pas filmé la partie de 2 symboles qui m'avait pris un temps considérable. Mais franchement, ouais, je m'étais vraiment pas rendu compte que j'avais passé autant de temps sur la toile ce jour-là. Parce que oui, ça avait été fait en une matinée à peu près. Moi, j'avais eu une petite coupure avec la place mémoire sur la carte mémoire, justement. Il n'y en avait plus. À chaque fois, ça arrive, surtout à chaque fois que je fais du Diamond Painting. Donc maintenant, je sais que si je sais que je vais faire plus d'1 heure de tournage, eh bien, il va falloir que j'envisage soit d'être plus organisée par rapport au fait de vider ma carte mémoire et de la re-remplir, ou tout simplement investir dans une carte mémoire plus grande. Je pense plutôt que je vais opter pour cette solution-là. Ce sera beaucoup plus simple plutôt que d'être encore plus organisée. Je trouve que je le suis plutôt bien. Donc comme je vous ai dit, j'essaye vraiment de vous faire donc 2 vidéos par semaine. Et comme de toute façon,
j'avais pas vraiment prévu de commencer un nouveau diamond painting pour cette année. J'espère que je pourrai vous sortir toutes les vidéos de ce diamond painting, au moins jusqu'à sa finalité avant la fin de l'année. Mais si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas très grave. Vous verrez sa finition, enfin, sa fin en début d'année de 2022 qui approche à grands pas. Et si vous êtes également assidu sur la chaîne, vous avez pu voir que je vous ai fait différentes sortes de vidéos sur les diverses activités et loisirs que j'aime faire. J'espère que vous aussi, vous avez plein de petites activités et loisirs que vous aimez faire. Ça fait vraiment passer les journées, moi j'aime beaucoup en tout cas. J'ai vraiment trouvé mon compte, je trouve, dans ces activités. Et le fait qu'il y en ait plusieurs, comme ça on peut les varier. Et on s'ennuie jamais du coup. Donc parmi ces vidéos, il y a eu du diamond painting, qui a été la première vidéo que je vous ai proposée sur la chaîne. Après, je suis partie donc sur le coloriage. Je vous ai présenté mes livres de coloriage. Je crois qu'après c'était mes coloriages terminés du mois d'octobre, parce que j'ai ouvert ma chaîne, oula c'est vraiment pas droit, j'ai ouvert ma chaîne en fin de mois d'octobre et je crois avoir publié la première vidéo le 28 ou 27, je ne sais plus. En tout cas c'était vraiment vers la fin du mois d'octobre. Et du coup, oui, après je suis partie sur le coloriage avec le matériel, les livres dans lesquels je colorie en ce moment. Ça veut pas dire que je n'ai que ces livres, hein. J'espère que vous aviez compris, mais dans les autres livres, je ne colorie pas encore, je les garde notamment pour quand j'aurai un meilleur niveau, parce que j'ai vraiment pas envie de les rater. Et oui, je suis partie dans ces 6 livres-là et j'ai vraiment envie de les terminer, de les avancer. Je trouve que c'est vraiment agréable de finir un livre de coloriage en entier et de feuilleter de temps en temps les différents coloriages que l'on a réalisés dedans et de voir la différence justement au fil du temps. Avec les façons de colorier que l'on fait. Là, hier, je regardais une vidéo d'une autre personne qui fait du diamond painting et du coloriage sur sa chaîne. Et j'ai réalisé un coloriage du mois de novembre en sa compagnie. Et j'étais vraiment très contente parce que je l'ai... En fait, c'était un coloriage que j'avais commencé. De toute façon, vous le verrez. C'est celui avec une petite fille qui ressemble énormément au Chaperon Rouge, avec un loup dans une forêt. Et j'avais commencé un arbre de cette forêt il y a très longtemps. Et du coup, là, j'ai sorti mes Prismacolor et j'ai repris ce coloriage. Du coup, je l'ai quasiment fait donc au crayon de couleur. Et juste le fond, j'ai mis un peu de pastel sec. Donc là, on a plutôt bien avancé. Je vais repartir sur ce côté. Moi, j'espère du coup que le mois de novembre se passe très bien pour vous. Que vous n'avez pas trop froid. Bon, je pense que dans quasiment tous les foyers, les gens ont mis le chauffage, ce qui est tout à fait normal. Après, il fait un petit peu froid, mais je trouve qu'il fait quand même toujours beau. Après, c'est peut-être par rapport à la région dans laquelle je vis, mais je trouve qu'il ne pleut pas tant que ça, et il y a du soleil, le ciel est vraiment plutôt dégagé en plus.
Il n'y a quasiment pas de nuages. Ou alors c'est juste quand je suis à mon travail ou quand je dors qu'il pleut, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est vraiment très agréable pour un début d'automne ou d'hiver si vous ne considérez qu'il n'y a que 2 saisons dans l'année. Et non, c'est vraiment chouette. Et je pense que même si c'est la fin de l'année, ça va quand même être chouette. Quasiment tout le monde parle des cadeaux de Noël, des préparatifs, des fêtes. Donc c'est vraiment sympa. Après je pense que cette zone des 8, je la ferai en off. Et on va donc changer de couleur. Du coup ensuite, pour la deuxième couleur, je vous ai ressorti la couleur blanche bleutée, qui est la couleur numéro 14, représentée par le symbole de la lettre N. Par rapport aux autres couleurs, elle est vraiment très différente et je pense qu'elle va vraiment faire ressortir du coup le halo de la lumière de la lune. J'ai vraiment hâte de voir le rendu. Même si c'est une toile qui est de taille correcte, on n'est jamais à l'abri de pixels, d'une image très pixelisée au rendu final. C'est à chaque fois ce que je redoute. Quand je vous ferai ma vidéo de mes diamond painting que j'ai déjà réalisé ces dernières années. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai découvert le diamond painting. Mais j'ai jamais été très à fond, je me relance doucement. Et oui, j'ai une de mes toiles qui représente un piano dans un salon que je trouve vraiment pas terrible. Et du coup, c'est déjà fini pour les N. Du coup, pour cette troisième couleur, j'ai décidé donc de ressortir cette jolie couleur bleu pastel même. Il s'agit de la couleur numéro 15 représentée par le symbole J. Du coup, on va rester dans cette petite zone-là et on va compléter, donc la zone que l'on a déjà remplie avec les N. Je pense que c'est plus sympa pour vous que vous voyez un remplissage au fur et à mesure. Je me demande vraiment beaucoup quel genre de toile vous faites en ce moment. Si vous voulez me le partager en commentaire, ça pourrait être sympa qu'on discute là-dessus. Je l'ai peut-être encore jamais dit, mais oui, cette toile, je l'avais trouvée sur le site Wish. Donc je l'ai depuis assez longtemps. J'avais fait une commande il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'avais voulu m'y mettre. Et je sais pas pourquoi, j'étais allée sur ce site-là et elles avaient l'air bien. Après la qualité, je m'en fichais un peu, je dois dire. Je voulais vraiment juste avoir de jolies toiles, enfin en tout cas que moi je trouvais jolies, juste pour tester. Et je m'en étais prise quelques-unes comme ça. La toute première que j'ai réalisée, je crois que je l'avais achetée sur le site de Amazon. Et il s'agit d'un chat avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Je l'ai déjà vu en peinture par numéro et également, je crois, en diamond painting chez d'autres youtubeurs, d'autres diamanteurs. Je sais vraiment pas comment représenter toutes ces personnes qui font des vidéos sur internet parce que ce sont de base des youtubeurs. Mais pour ceux qui se spécialisent par exemple que dans le diamond painting ou qui partent complètement dans d'autres sujets, c'est jamais évident. Donc on va dire les youtubeurs, ce sera plus simple. Parce que oui,
Moi je considère que quand on fait des vidéos sur YouTube et qu'on les partage, on est un youtubeur. En tout cas on avance super bien. Ouais, on a déjà fini pour cette couleur là. Et donc on va continuer dans notre dégradé de bleu avec ce bleu verdâtre qui est la couleur numéro que je recherche, la numéro 11, et qui va compléter les symboles représentés par la lettre X. Bon, ça colle. Du coup oui, je parlais des autres personnes qui font des vidéos que je commence à regarder de nouveau parce que comme j'avais pas vraiment continué dans le diamond painting, je ne regardais plus trop leurs vidéos. Et c'est vrai que oui, c'est assez motivant de voir que comme les autres continuent dans le diamond painting, avancent leur toile petit à petit et les partagent, ça donne envie de faire la même chose. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas partager ou qui n'ont pas forcément de matériel pour partager. Mais bon, moi je me suis dit, allez, je vais tenter. Puis ça me fait vachement plaisir en fait de partager. Je trouve que c'est vraiment sympa. Puis comme j'ai déjà dit, j'ai pas forcément de personnes dans mon entourage qui font ce genre d'activité. Et à discuter avec des gens qui ont les mêmes passions que moi, ouais, c'est un peu l'un des buts, l'un des objectifs que je me suis fixé quand je me suis lancée sur YouTube. De rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que moi. De discuter. C'est toujours sympa. Alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas à tenir la toile. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas besoin, comme vous avez dû le voir dans ma vidéo du mini haul de Action, d'utiliser la tablette LED pour le diamond painting, car pour l'instant, je fais du diamond painting durant la journée, ou la matinée, en tout cas quand il y a un très très grand soleil. Et du coup, ouais, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Peut-être qu'un jour, je me tenterai à faire durant une soirée. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt motivée à faire du diamond painting en journée. Quand mon organisation me le permet, bien sûr, hein, parce que je peux pas non plus en faire tous les jours, mais ouais, j'ai cette chance de pouvoir le faire durant la journée ou la matinée. Ça dépend des jours, comme je vous l'ai déjà dit. Hop, on remue les petits diamants. Dites-moi, vous, si vous avez le temps en journée, justement, pour faire du diamond painting, ou si vous prenez toutes vos soirées pour réaliser vos toiles. Après, chacun son rythme de vie. Tant qu'on continue dans nos passions, il n'y a aucun souci. Et vous n'êtes vraiment pas droit, je suis désolée pour le cadrage. On va prendre une autre couleur du coup. Pour cette couleur suivante, je vais remplir donc le symbole V, qui est la couleur numéro 17, avec un joli bleu-vert également. J'hésitais donc entre le V, le H et le K. Après, hein, il faut bien en choisir une. Je pense que la prochaine couleur sera donc le H ou le K. Attention.
Essayez de deviner quelle couleur je vais choisir ensuite. C'est qui tout double, hein, dans tous les cas. Je suis désolée pour le bruit. Il y a un avion ou un hélicoptère qui passe. Si vous n'entendez pas, tant mieux. Je vais remonter un petit peu la toile pour que vous voyez mieux. J'espère vraiment que cette façon de filmer vous plaît aussi. Vous voyez bien l'avancée, même si vous ne regardez pas forcément si vous faites du diamond painting ou une autre activité en m'écoutant. Ça me fait quand même plaisir de partager ce moment avec vous. Je trouve que j'avance vraiment bien. Je sais pas du tout depuis combien de temps je filme. Mais je pense que oui, cette petite vidéo durera peut-être un petit peu moins que la dernière. En même temps, pardon, ce sera assez difficile de faire autant de temps. Bon, j'allais en poser un autre, mais finalement, ah si, j'ai failli l'oublier, ne pas le voir. Du coup, on va passer à une couleur suivante. Et non, finalement, pour celles qui l'ont vu, finalement, je ne vais pas reprendre de couleur parce qu'en fait, j'ai oublié quelques petits symboles ici et là. Du coup, j'ai ressorti ma couleur juste après l'avoir rangée. Évidemment, ça n'arrive qu'à moi. Et on va compléter les 4 symboles qu'il manquait. J'ai vraiment hésité à les faire en off et à faire style que, en fait, non, vous avez mal vu. Ils étaient bien complétés. Mais bon, je ne vais pas faire la maline. Je vais vous montrer vraiment comment ça se passe. Allez, je vais prendre une autre couleur cette fois-ci. Du coup, attention verdict. J'ai choisi la couleur numéro 20, qui est donc représentée par le symbole H. Et ben félicitations à celles qui ont deviné, du coup. C'était soit le H, soit le K, comme je vous le rappelle. Après, c'est toujours marrant de faire des petites suppositions. Attention, qu'est-ce qu'elle va choisir? Je trouve ça hyper marrant. C'est assez ludique. En plus, en plus du fait de faire du diamond painting. On a dit c'était les H. Hein. Faut vraiment pas que je me trompe. En plus de vous imposer les couleurs que je choisis, il faudrait pas que je rechange d'avis. Du coup, oui, c'est un joli bleu qui est donc pas dans la continuité du dégradé des couleurs. Et après, on pourra dire qu'on a quasiment fait la moitié de la toile. C'est fou. Bon, même si, bon, ok, je prends mon temps. Bon, j'avance quand même dans tous les cas. Je ne sais pas du tout si quand je me lancerai dans une autre toile, ce sera le même rythme. J'attends de voir si vous appréciez mes vidéos, si j'ai un retour positif. Ou simplement un retour, ce serait déjà pas mal. Et donc en fonction de ce que vous me direz, je m'adapterai. En tout cas, je suis prête à m'adapter pour que ce soit encore plus accessible pour vous. Vous pouvez également me partager en commentaire si vous avez des suggestions sur ce que je peux vous raconter, me poser des questions, apprendre à me connaître, ça peut toujours être intéressant. Je suis plutôt une personne timide, ou non pas timide, discrète on va dire. Je ne suis pas une personne qui me met tellement en avant dans la vie de tous les jours. Mais
suis plutôt sociable. Non, c'est vraiment pas droit. Ça ne va pas. En fait, c'est pas la toile qui n'est pas droite, c'est mon téléphone. Je ne l'ai pas mis droit. Tant pis, on va s'adapter. Du coup, là, il y a un petit peu plus de H que les autres symboles. Oula, je ne l'ai pas pris. Peut-être que vous voudriez que les vidéos sortent en début de soirée pour que, suite à une journée de travail ou une journée assez remplie de tout et de n'importe quoi, vous puissiez souffler à mes côtés, en ma compagnie. Ça peut également être possible. Après, rien ne vous empêche de laisser cette vidéo de côté et de la reprendre dans la journée. Ça m'arrive souvent, ça, de commencer une vidéo le matin, d'aller travailler, et de rentrer, et de reprendre la vidéo. Et de me dire, ah, j'en étais où déjà? Qu'est-ce qu'elle disait? Donc des fois, je reviens un petit peu en arrière. Et je me dis, ah mais oui, c'est vrai, elle a dit ça. Et après, du coup, ça me revient et je continue la vidéo. Tranquillement, tout simplement. Je pense que ça vous arrive également. Dites-moi, hein. Partagez. Je suis toujours curieuse de comment les autres vivent le visionnage des vidéos. On va remettre un petit peu. C'est fou ça, hein. Tous les diamants ne se retournent jamais entièrement dans la barquette. Et du coup, on va terminer les H. Et vous avez deviné, nous allons faire les K. Du coup, je vous ai un petit peu déplacé. On descend de la toile au fur et à mesure. Et donc, la couleur K est représentée par cette jolie couleur bleu-verte. C'est toujours du bleu, évidemment. Mais il y a toujours une petite teinte verdâtre dans les diamants, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, il s'agit des symboles K. Et la couleur, c'est la numéro 19. Je ne sais pas si je vous l'ai rappelé. Après, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Je ne sais pas. Moi, je fais pas en fonction des autres numéros qu'il y a sur les petits sachets. Pour l'instant, en tout cas. Mais j'ai l'impression que ça a une valeur assez importante. Après les K, il y en a un tout petit peu moins que les H, j'ai l'impression. En tout cas, la toile colle toujours super bien. Rien à dire là-dessus. Non, je trouve que c'est... Même si je l'ai trouvé sur le site de Wish, c'est une jolie toile dans tous les cas. Après, peut-être que j'ai juste eu de la chance, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous voyez bien, en tout cas, l'avancée. C'est une façon de filmer après que moi, j'ai choisi parce que je trouve que c'est plus sympa. Mais je sais qu'il y a plein d'autres façons de regarder l'avancée d'une toile. Après, c'est bon, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Et je n'ai pas trouvé de toile en rapport avec Noël. J'aurais bien aimé participer à certains défis que certaines youtubeuses proposent. Mais pour l'instant, comme j'ai pas vraiment prévu de faire de commandes, je vais de temps en temps dans le magasin Action pour essayer de trouver les toiles de Noël. Mais je n'ai pas eu cette chance. Donc du coup, je me dis, tant pis. Je vais continuer avec ma toile de toute façon.
Et ben, on verra si j'ai un peu de chance dans les prochaines semaines. J'essaie d'y aller une fois par semaine, quand je peux. On va prendre une autre couleur du coup. Ensuite, on va donc faire ce bleu, qui est la couleur numéro 18, représentée par la lettre A. Il y en a un tout petit peu là, et si vous voyez, sinon c'est du 9. Il faut vraiment pas se tromper à ce niveau-là, parce que sinon on n'aura pas donc, le dégradé de bleu voulu. Je suis en train de me demander si je vais vous filmer en ma compagnie, en tout cas, l'avancée de la toile pour la couleur noire et bah, le bleu. Le bleu du 8 que l'on a fait en tout début de vidéo. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été assez rapide sur les autres couleurs. Est-ce que c'est parce que je veux vraiment avancer la toile? Ou c'est juste parce que je m'éclate et que du coup le temps passe vite? Ça c'est vraiment quelque chose, quand on s'amuse, qu'est-ce que le temps passe vite? C'est fou. Pour n'importe quelle activité. Ça me rappelle quand j'étais à l'école et que j'étais dans un cours que j'aimais bien, ça passait terriblement vite. Et au contraire, un cours où on ne voulait vraiment pas aller ou vraiment pas rester, qui était pas du tout intéressant, ça passait vraiment pas vite. Je pense que ça fait ça pour tout le monde. Dites-moi justement si ça vous rappelle des choses en commentaire. Voilà, ce côté, il n'y a plus de A et il en reste quelques-uns ici. Ah, je vais juste monter un petit peu la toile pour que vous voyez bien. Ouais, ça avance vraiment bien. Et cette zone est très sympa à faire. En tout cas, ça filme toujours. Ça signifie qu'il y a encore de la place sur la carte mémoire. Bon, du coup, je pense que c'est bon pour Léa. On va prendre une autre couleur, du coup. Alors, pour cette prochaine couleur, vu qu'il ne reste plus que soit du 1, le noir, le 8 que l'on a déjà fait, le 9 ou le symbole E, attention. Du coup, il s'agit donc, je vais pas vous faire attendre un peu plus longtemps. Je crois que je rajouterai un petit roulement de tambour, hein, ça pourrait être sympa. Du coup, il s'agit de la couleur numéro 12, représentée par la lettre E. Et du coup, bah, vous avez deviné, on fera la 9 juste après. Donc je vous remonte vite fait. Donc là, il s'agit vraiment d'un bleu très pétant, je trouve. Je l'aime beaucoup aussi. Il est un peu plus intense que les autres. On voit vraiment la différence entre les 4, là, les 3 différents. Donc il s'agit du E. Moi j'ai vraiment hésité, mais bon, je me suis dit, bon allez, on va choisir. C'est vraiment choisi au hasard. Si je prends pas de diamant, ça va pas se compléter, c'est sûr. Dites-moi si vous avez une façon de choisir vos diamants ou si vous faites carré par carré et du coup vous complétez au fur et à mesure aussi. J'ai l'impression qu'elles sont différentes. C'est bizarre. Non, je dois vous le voir, ça doit être avec la couleur, avec la lumière du soleil. Du coup, j'ai placé mon bureau en face de la fenêtre. Et je trouve du coup qu'il y a directement la lumière du soleil qui arrive.
c'est parfait, vraiment parfait. Du coup, j'étais sur les E. Il faut vraiment que je rafraîchisse mon cerveau là. Et du coup, par rapport aux vidéos que je vous ai proposées, vous pouvez également me dire laquelle vous préférez. Si vous ne voulez... bon, ça va être compliqué pour moi, mais si vous ne voulez que du diamond painting, enfin, si vous êtes intéressé que par le diamond painting, ou si vous avez également d'autres loisirs que vous faites et qui pourraient peut-être m'intéresser. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de vidéos sur le point de croix, qui a l'air vraiment très sympa comme activité. Et je dis pas que je n'essaierai jamais, mais c'est comme pour le diamond painting, il faut un certain budget si on veut en faire. Bon, après, le point de croix, ça a l'air d'être vraiment très long. Hein. Si on se lance dans une toile, on en a pour un petit moment, je crois. Et puis, bah, il faut prendre le rythme, il faut apprendre les différents points aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs points de croix, points arrière aussi, je crois avoir entendu. Donc pourquoi pas essayer. C'est un peu comme la couture, et la couture, bah, j'en ai déjà fait également. Et je pensais m'y remettre à un moment donné. Donc pourquoi pas une vidéo de couture, peut-être que ça vous intéresserait. Je sais pas trop ce que je pourrais réaliser. Quand j'ai commencé il y a 2-3 ans à me tenter dans la couture, j'avais réalisé une housse pour coussin, toute simple. Et j'avais essayé de faire un tote bag aussi. Mais c'était assez long le tote bag. Parce que j'avais voulu faire un intérieur aussi. Et je vais vous décaler un petit peu pour que vous voyez mieux. Et oui, c'était très long de retourner le tissu, tout ça, de faire les anses aussi. Peut-être que pour une première réalisation, une des premières réalisations que j'ai faites, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Mais en tout cas, j'avais vraiment trouvé ça sympa. Le plus long, c'est la découpe des tissus peut-être. Après. Alors, du coup, vous l'aurez compris, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Ça signifie que du coup, on était à plus d'une demi-heure de rush. Et je vous parlais donc de couture, de mes premières réalisations. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite que ça avait coupé. Du coup, j'étais en train de parler toute seule dans le vide. Mais déjà que j'étais toute seule, en plus ça ne filmait pas. Et je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard. Du coup, pour le petit récap, parce que je m'en souviens cette fois-ci, je vous proposais de peut-être réaliser des vidéos donc, sur la couture. Nous en étions toujours à la lettre E. Et donc du coup, entre-temps, le temps de vider la carte mémoire, je me suis fait un petit thé. Voilà. Petit thé pêche mangue, que j'aime beaucoup, de la marque Lipton, si vous connaissez, je suppose que oui. Et après, oui, je me suis rappelé vite fait donc, de sujets dont je pourrais vous parler. Et à part la couture, il y a la lecture. Je vous ai fait une vidéo de quelques lectures que je voulais vous partager. Bon, je sais qu'elle est assez brouillon parce que c'est la première fois que j'essayais de discuter de lectures que j'aime. Mais peut-être que les lectures que je vous ai proposées vous ont donné envie de lire, je ne sais pas.
Alors je vérifie juste. On va passer à la couleur numéro 9. Du coup, voici la couleur numéro 9. C'est un bleu-gris. Avec la lumière du soleil, il paraît un peu plus clair, mais en fait, il est assez foncé. Et du coup, ça, pour reprendre le sujet dont je vous parlais, ça m'a fait penser que, en fait, quand on... Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, quand on commence à faire des vidéos sur YouTube et qu'on a envie de parler de plein de sujets, on a énormément d'idées de vidéos qui nous viennent en tête. Mais bah, il faut les faire, les vidéos. Ça prend du temps. Et du coup, oui, il y avait le sujet de la couture, de la lecture et plein d'autres sujets. J'ai même pensé, parce que je regardais une vidéo sur la lecture hier, c'était un tag sur la lecture, donc ça peut toujours être intéressant. Du coup, comme cette vidéo va être assez longue, je vais couper, je vais faire cette partie-là de mon côté et je reviens pour finaliser la vidéo. A tout de suite et recoucou. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai complété de mon côté le noir et le bleu. Du coup, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne et clôturer la vidéo. Du coup, ça rend comme ça. Je suis vraiment très contente de l'avancée. Je voulais déjà vous remercier si vous êtes toujours là et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous les retours que vous me ferez. En tout cas, je suis vraiment très contente de partager ces vidéos avec vous. Pour la prochaine vidéo, on continuera de ce côté-là, je pense. Je ne sais pas encore exactement, mais on va enfin commencer la partie feu. Encore un grand merci pour tous les retours que vous me ferez. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!